Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. Au programme, on va s'intéresser à pas mal d'actifs. Alors la vidéo sera plutôt courte par rapport à d'habitude. Je me suis luxé l'épaule et je suis obligé de la faire de la main gauche, du coup c'est pas hyper pratique. Donc on va faire quelque chose d'assez rapide. Alors on va regarder le Bitcoin, l'Ether, Link, Yan Finance, Tezos, iOS, Neo, Dash. Donc ça fait beaucoup d'actifs, mais on va faire ça de façon très très rapide parce que on est dans tous les cas sur des niveaux extrêmement bullish sur toutes les cryptos. Donc on va plutôt voir comment on peut faire pour se placer et comment on pourrait se projeter à long terme avec des graphiques relativement simples. On commence par le Bitcoin face au dollar. Donc c'est hyper haussier, ça veut monter jusqu'au ciel. Ce qu'on peut voir en format journalier, c'est qu'il n'y a quasiment jamais de correction, ou alors c'est vraiment des corrections ultra minimes. Donc dans un marché comme ça, mon conseil c'est ne réfléchissez pas et passez acheteur dès que vous pouvez. Si vous attendez des fortes corrections, elles n'arrivent pas et donc vous ne serez pas placé et vous loupez des centaines de pourcents de hausse. Donc là, il faut vraiment se placer dès que vous pouvez. Pour ça, forcément, on ne va pas acheter maintenant avec un stop hyper large parce qu'on ne sait pas quand ça va corriger et quand ça va corriger, ça va faire mal. Donc le but, je l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant, c'est de se placer dans des time frames relativement réduits avec des stops assez serrés pour réussir à vite choper des entrées et être dedans. Là, ce que je vous conseille, c'est on peut passer en format 2 heures. En format 2 heures, ce qu'on voit, on va regarder les cours graphiquement, on est dans une espèce de zone de congestion comme ça. Donc, si on en sort par le haut, avec une clôture 2 heures, donc une clôture au-dessus de 42 000, alors le point haut, là, on a 42 050. Si on clôture au-dessus, ça peut être le signe de la reprise de la hausse. Donc là, on est en stagnation, en latéralisation. Si on en sort par le haut, on peut tenter un achat avec un stop un peu en dessous. Si on en sort par le bas, on laisse chuter les cours un peu plus pour trouver d'autres niveaux d'entrée. Alors, la semaine dernière, j'avais montré comment utiliser le super trend pour se placer. Là, on va regarder nos techniques pour varier un peu, qu'on fera d'ailleurs sur les autres actifs que je vous montre après. C'est avec l'Ishimoku. J'avais déjà parlé de ça aussi dans une vidéo encore plus ancienne, en format 2 heures. C'est un format que j'aime beaucoup, moi, pour chercher à se placer à court terme. Alors, quand je dis court terme, c'est pour tenter de prendre un achat avec un stop maîtrisé. Mais le but, c'est pas de sortir du trade au bout de quelques heures. Je dis court terme pour avoir un stop serré. Si c'est invalidé, on sort vite. Mais si ça part à la hausse, essayez de tenir le trade. Comme on a vu en format hebdomadaire et en format journalier, c'est hyper haussier. Le but, c'est vraiment de réussir à tenir vos trades pour qu'ils vous rapportent plusieurs dizaines de pourcents. Vous ne vous contentez pas de gagner 5-6% et de sortir du trade. Dans un marché comme ça, il faut vraiment tenir les positions. Donc en 2 heures avec l'Ishimoku, ce qui est très simple, très visuel, d'ailleurs c'est l'avantage d'Ishimoku, ça veut dire en un coup d'œil, c'est que quand on baisse, quand on corrige en format 2 heures, on a deux supports relativement forts. On a l'Akijun en bleu, ici, et on a le Kumo. Le Kumo, c'est le support le plus fort. Et en fait, en 2 heures, on voit que on passe quasiment jamais sous le Kumo. Là, on est passé légèrement en dessous, mais depuis ce moment-là, on l'a testé ici, rebond. On l'a retesté ici en mèche, rebond. On l'a retesté là, à nouveau rebond. Donc là, vous voyez, on se dirige vers le Kumo. Si on continue à latéraliser, on va peut-être le tester. Donc ça pourrait faire un point d'entrée intéressant pour tenter de se placer à court terme, rapidement. Si on le reteste, acheter le haut du Kumo ou espérer une petite mèche à l'intérieur pour acheter une mèche basse. Et on espère que ça rebondisse. Dans ce cas-là, le stop se place en général sous le Kumo. Et si vous voulez tenter de tenir la position un peu plus pour avoir un peu plus de marge, vous pouvez également regarder la Shiku. Donc en jaune chez moi, c'est l'élément retardé de l'Ishimoku. Avec l'Ishimoku, normalement, on doit attendre de voir ce que va faire la Shiku. Ça veut dire que même si par hasard on passait sous le Kumo comme ici, avec les cours, à ce moment-là, la Shiku, qui est l'élément retardé donc de 26 périodes en arrière, était ici. La Shiku n'avait pas elle-même traversé le Kumo à la baisse. Du coup, c'était pas un vrai signal baissier. Du coup, vous pouviez tenir la position ici, même si on était passé légèrement sous le Kumo, parce que Shiku n'avait pas encore validé la cassure du Kumo. Donc Shiku peut vous servir de filtre. Alors après, il faut adapter ça à chaque position. Là, si on achète ici et qu'on met un stop sous le nuage, donc ça fait un stop à 8-9%, c'est difficile de mettre un stop plus gros. On ne va pas attendre que la Shiku traverse le nuage, parce que pour qu'elle traverse le nuage à la baisse, il faudrait que ça baisse jusqu'ici. Grosso modo, si elle baisse en ligne droite. Et là, ça nous ferait un stop vraiment trop cher si on achetait le nuage à 20%. Donc là, il faut vous adapter à chaque trade, mais dans la logique, en belle tendance haussière comme ça, si on revient sur le Kumo, vous tentez un achat avec un stop sous le Kumo,
ou alors avec un stop que vous mettez quand la Chikou traverse le Kumo, quand c'est possible. Là, c'est un peu compliqué, parce que la configuration fait qu'on sera beaucoup trop bas si on doit attendre que la Chikou traverse, mais pour l'autre exemple qu'on avait ici, là, on pouvait très bien tenir la position, on n'était pas en grosse perte si on avait acheté ici le potentiel rebond, et la Chikou n'a jamais validé la cassure. Donc voilà pour le Bitcoin à court terme. Je répète, hein, là vraiment le plan c'est d'essayer de prendre des achats très rapidement. Il n'y a jamais des grosses phases de correction, donc profitez vraiment des petits replis pour tenter de vous placer, hein, parce que quand ça redécolle, bah, ça redécolle franco, et tout de suite vos positions sont en gain, et c'est quand même très sécurisant pour vous d'avoir des positions rapidement en gain ou rapidement invalidées quand ça ne marche pas. Sur l'Ether face au dollar, en format hebdomadaire, c'est également un bull run de folie, hein. La prochaine résistance, bah, c'est les points hauts à 1420 ici, hein. On n'en est pas très loin. Je pense qu'on va les tester d'ici pas très longtemps. Alors, méfiance, hein, c'est quand même les gros points hauts qu'on avait fait ici en janvier 2018. Ça risque de faire une petite phase de correction d'un point de vue technique, hein. C'est l'ancien sommet qu'on n'a pas retesté depuis. Donc quand on arrive dessous, il y a des gens qui peuvent prendre des bénéfices, ça peut faire baisser les cours. Mais malgré tout, le marché reste super haussier, hein. Je ne vous conseille pas de sortir de toutes vos positions sur l'Ether, hein. Si vous avez réussi à holder à des bons prix depuis longtemps et que vous voulez tenir la position, bah, je vous encourage à tenir la position, hein. Certes, c'est une résistance, il y a des risques de baisse, mais si vous avez un bon prix d'achat relativement bas, vous pouvez encaisser une baisse, hein. L'Ether, il y a des chances que ça continue d'exploser dans le futur. Donc même si ça hésite un peu sous le niveau, que ça oscille, que ça baisse un peu, si vous avez un bon prix d'achat, eh ben, restez acheteur parce qu'il y a quand même des grandes chances qu'on finisse par casser cette résistance des 1420 dans l'année en 2021. Grosso modo, si vous avez un prix d'achat sous les 1000, vous êtes quand même relativement loin des cours. Si ça corrige, vous devriez pouvoir encaisser une correction pour rester long pour du long terme. Alors ça c'est un conseil un peu général, là on est proche de la résistance, donc c'est difficile de vouloir acheter pour des swings, donc on va faire comme pour le Bitcoin, on va regarder en 2 heures avec Ishimoku. Alors là on était sous le Kumo, on est repassé au-dessus, là test du Kumo ça rebondit, depuis on l'a pas vraiment retesté, donc le plan est le même, hein. Si on rebaisse et qu'on teste le Kumo, ça peut être un niveau d'achat avec le stop sous le Kumo. Encore une fois, vous pouvez attendre de voir si on passe légèrement sous le Kumo avec les cours, vous pouvez on peut attendre de voir si la Chikou va elle-même traverser le Kumo à la baisse, pour pas sortir trop vite s'il y a une petite mèche sur le Kumo. Mais voilà, le plan pour moi reste identique. Alors c'est tellement haussier sur l'Ether, hein, que les cours ne testent pas très souvent le Kumo. Et il y a quand même des très beaux rebonds sur la Kijun en bleu, hein. Ici rebond, là rebond. Là on l'a légèrement franchi avec la grande mèche, hein. Rebond, ici rebond. Donc à la limite, si vous voulez vraiment vite vous placer, vous pouvez aussi tenter d'acheter les tests de la Kijun en bleu. Alors c'est un peu moins fort en termes de support, hein, que le Kumo, mais voilà, là le Kumo est pas testé tous les jours, donc faut essayer de trouver des niveaux très rapides. Alors méfiance quand même, hein, le niveau des 1420 va être potentiellement un gros niveau de résistance, donc n'achetez pas à n'importe quel prix, là on n'en est pas très loin, hein. Là je trouve que c'est pas hyper intéressant, on est à 5-6%. Ce que je vais guetter pour renforcer à court terme, hein, moi ce serait plutôt le Kumo pour le coup, hein. Si ça latéralise un peu comme ça, ou même comme ça, on aura un test du Kumo. Si ça arrive, un achat sur le Kumo, le stop un peu en dessous. Et là, en termes de ratio rendement-risque, on est plutôt pas mal, on est au-dessus de 2, donc ça peut se tenter pour se placer à court terme. Ça fait un stop pas trop cher, hein, à même un peu plus serré, hein, 7-8%, ça suffit. Encore une fois, vous pourrez regarder ce que fait la Chikou, hein. Est-ce qu'elle va elle-même traverser le Kumo s'il y a une phase de baisse? Mais voilà, l'idée c'est plutôt ça. Comme le Bitcoin, hein, c'est super haussier, il faut tenter d'acheter même les petits retracements pour se placer, hein, parce que le marché peut très bien continuer son bull run de folie, donc faut pas être trop timide pour se placer. On continue, donc on va enchaîner un peu plus rapidement. On va regarder en format hebdomadaire sur Link. Alors, ça va être rapide, c'est plutôt pour vous montrer les configurations graphiques qu'on retrouve sur pas mal d'actifs, hein. Il y a énormément de breakouts sur les alts. Là, sur Link, en format hebdomadaire, on est en train de valider la cassure de ce triangle en vert. Donc, sorti par le haut du triangle, il faut voir si ça va tenir en fin de clôture aujourd'hui hebdomadaire, mais à moins qu'il y ait vraiment une mèche de dingue, on va clôturer au-dessus. Donc là, c'est plutôt des signaux bullish pour la suite, hein. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous attendez une petite correction, donc soit un throwback profond, soit une petite correction la semaine prochaine.
pour passer acheteur, pour jouer à la poursuite de la hausse. Si on est sorti du triangle par le haut, et qu'en plus on a cassé les points hauts ici à l'horizontale, les anciens points hauts, c'est vraiment un gros signal de poursuite haussière à terme. Ça ne veut pas dire que ça va exploser en ligne droite forcément la semaine prochaine, mais ça veut dire que sur de long terme, ça devrait continuer le mouvement, parce qu'on n'a pas fait une cassure pour après repartir en tendance baissière. Donc là, c'est quand même un gros signal de poursuite haussière. Pour se placer, soit on attend le throwback sur le triangle ou une petite correction, soit toujours pareil, hein, si vous passez en format 2 heures avec Ishimoku, ben, il y a des niveaux d'entrée quand on teste le Kumo ici quasiment, ou ici. Là, si on rebaisse dans les prochaines heures ou les prochains jours, ça pourrait faire une entrée à tenter avec un stop sous le Kumo, toujours pareil. On regarde ensuite, on va passer à Yuan Finance. Alors pareil, hein, en fait, je voulais plutôt vous montrer les configs générales. Là, encore une fois, on a une espèce de sortie d'un espèce de triangle hein, qu'on peut ajuster un peu mieux comme ça. Grosse bougie haussière, donc grosse cassure de triangle à la hausse. Comme pour l'actif d'avant, ça présage d'une poursuite haussière à terme. Le but du jeu maintenant, c'est de réussir à se placer à l'achat. Donc pareil, soit si on a une grosse correction dans les prochaines semaines en swing, on pourra se placer sur le throwback. Bon, ça paraît quand même relativement loin, donc à mon avis, il y a peu de chances que ça arrive. Mais dans ce cas-là, pareil, hein, en format 2 heures avec Ishimoku, regardez le Kumo, on a quand même des beaux replis dessus, avec des rebonds. Donc ça peut faire des niveaux d'achat intéressants. Alors des fois ça marche pas, hein, des fois on passe en dessous quand les corrections sont un peu plus importantes. Mais il faut regarder sur un grand nombre de trades, ça donne quand même des bonnes opportunités pour se placer. Et surtout ça vous permet de pas trop avoir à réfléchir. Hein. C'est pas pour dire que c'est bête, entre guillemets, mais le Kumo marche relativement bien. Quand on le teste, il y a quand même très souvent des rebonds. Et l'avantage, c'est que si ça ne rebondit pas, ben, la plupart du temps, vous pouvez sortir rapidement avec un stop serré. Donc des actifs hyper haussiers comme ça, tentez de vous placer en petit time frame. Si ça rebondit, des fois ça décolle très très rapidement. Et vous êtes tout de suite en gain, vous passez en stop à zéro et vous risquez plus rien. Donc voilà, sur Yuan Finance, config hyper acheteuse, hein, sortie par le haut, ça devrait continuer à monter dans les prochains mois. On passe à Tezos face au dollar. En format hebdo, un peu comme sur les autres actifs, hein, on a la cassure de cette oblique par le haut sur la bougie hebdo de cette semaine. Donc c'est plutôt un gros signal haussier. Donc il faut bien clôturer au-dessus de l'oblique hein, à la fin de la journée, mais ça a l'air bien parti. Alors là, si on met Ishimoku en format hebdomadaire, on a la qui jaune au-dessus qui est intéressante. Et surtout, on voit qu'on est en train de casser le Kumo à la hausse. Donc là, si on clôture au-dessus du Kumo, donc d'ici la fin de la journée, c'est quand même un gros signal d'achat. Hein. Enfin d'achat, pas d'achat, mais un gros signal haussier. Ça veut dire qu'on est en train de changer de tendance. Les cours repassent au-dessus du Kumo et la Chikou est elle-même déjà au-dessus du Kumo, ici. Donc ça laisserait présager le retour de la tendance haussière à long terme en format hebdomadaire, validé en tout cas par Ishimoku. Alors comment on pourrait se placer? Là, si on veut se placer en hebdo, si on a bien clôturé dans cette zone à la fin de la journée, je pense qu'on peut payer, moi, le retest du Kumo par au-dessus. Si on a réussi à le casser à la hausse cette semaine, ça veut dire que ça devient un support à la baisse par la suite. Et donc, si on le reteste, pas dans la prochaine semaine ou dans les prochaines semaines, hein, ben ça peut être l'occasion d'acheter le Kumo ou d'acheter le bas du Kumo si vous voulez tenter d'attraper une mèche. Là, c'est un scénario vraiment long terme hein, dont je parle pour tenter de se placer. Sinon, si vous voulez tenter à court terme avec des stops plus serrés, eh ben, la même logique, hein, vous passez en 2 heures, vous pouvez tenter d'acheter les tests du Kumo, payer le Kumo quand on le teste, hein, là, rebond, 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 rebond. Donc si on le teste dans les prochaines heures ou les prochains jours, ça peut être un niveau pour tenter d'acheter à court terme avec un stop en dessous. Un petit mot maintenant sur iOS face au dollar en format hebdo. Alors c'est plus un petit mot pour vous inciter à la prudence. Contrairement à tous les autres actifs qu'on a vus, on a tenté de franchir cette oblique, hein, point haut ici, point haut, mais pour l'instant c'est pas encore validé. On a fait une mèche au-dessus qui correspond aux 2 anciens points hauts à l'horizontale. Pour l'instant ça a repoussé les cours et on est sous l'oblique. Donc je me dis, les autres configs ont des configurations beaucoup plus claires avec des breakouts qui sont validés, actés. Là, c'est pas encore le cas sur iOS. Peut-être que ça va venir d'ici la fin de la journée, mais pour moi, c'est quand même moins clair en termes de signaux que les autres actifs qu'on a vus. Donc, je vous conseillerais plutôt de miser sur un autre cheval pour l'instant. Ensuite, Neo en USDT. Alors Neo, en format hebdomadaire, on a cette espèce de range en rouge, hein, j'ai tracé un rectangle. C'est une zone de congestion. Hein. On a testé point bas, zone basse ici, et à la hausse, la zone de congestion, point haut qu'on a légèrement dépassé mais ça n'a pas tenu.
Là, on est en train de tenter de ressortir à nouveau de ce range par le haut. Est-ce que ça sera une fausse cassure comme là ou pas? On ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de casser par le haut cette zone. Et en plus, on a également franchi cet oblique, point haut, à la hausse. Donc là, ça me paraît intéressant comme config. Hein. Peut-être que ça va être un piège haussier, que ça va retomber comme ici. Mais si c'en est pas un, bah, ça serait quasiment l'occasion de vouloir se placer maintenant pour un swing. Hein. Là, si on clôture à la fin de la semaine au-dessus de la zone de range, bah, peut-être, donc pour ceux qui veulent tenter un swing avec une petite position, hein, tenter un achat ici, un stop un peu en dessous. Et là, le but, c'est de laisser courir. Hein. Normalement, on peut mesurer la taille de range comme ça, qu'on reporte à la cassure, et c'est l'objectif de la hausse. Donc ça fait un bon ratio rendement-risque. Donc c'est pour ça que ça peut se tenter, hein, même avec un stop un peu large. Parce que le ratio rendement-risque est très positif. On va regarder Dash en USD en format hebdomadaire. Alors c'est super haussier. Hein. On a franchi cette oblique long terme, donc qui était une oblique de support. Là, on l'avait franchi à la hausse. On a fait un swapback dessus ici pendant plusieurs semaines avec des tests. Mais ça tient et là, ça explose à la hausse. Et ça explose tellement vite à la hausse que ça nous fait sortir de ce canal parallèle haussier qu'on avait. Donc là, on a vraiment tous les signaux qui sont dans le vert, hein, pour une poursuite haussière. Alors quand je dis poursuite haussière, hein, ça ne veut pas forcément dire, encore une fois, en ligne droite comme ça. On pourrait avoir peut-être un retest de ce canal. Et ça serait le niveau idéal pour moi pour tenter un achat en swing, hein, pour se placer vraiment lors du throwback ici. Donc un achat, quelque chose comme ça, avec un stop un peu à l'intérieur du canal. Et ce qu'on vise, hein, là, je pense qu'il faut chercher à holder pour du long terme. Au moins l'ancien sommet ici, ça fait un très bon ratio rendement-risque. En plus, ce qui me plaît ici, c'est que on a très clairement franchi le Kumo à la hausse, hein, ici. Alors là, on l'avait déjà franchi depuis une semaine ou deux, mais c'était pas hyper clair. Là, on est repassé au-dessus du Kumo d'Ishimoku. Et en plus, la Chikou ici, l'élément retardé, a elle-même franchi le nuage à la hausse. Donc là, quand ça arrive, quand on a les cours et la Chikou au-dessus du Kumo, du nuage, c'est vraiment la validation du changement de tendance par Ishimoku. Regardez la tendance ici, le Kumo avait bloqué les cours à la hausse, bloqué à la hausse, retesté ici, bloqué. Je vous avais dit que je ne voulais pas acheter tant qu'on était sous le Kumo dans les émissions précédentes. Maintenant qu'on l'a vraiment franchi à la hausse et que la Chikou a également franchi à la hausse, il faut chercher des achats. Et l'avantage de ce plan, si ça arrive, hein, si on fait une correction, c'est que si on corrige comme ça sur ce niveau-là, ça veut dire que dans le même temps, la Chikou, qui est la réplication des cours, eh ben, ça correspondrait à un retest du Kumo ici, là où elle serait. Donc elle serait à la fois sur le Kumo et sur l'oblique en vert. Donc elle ferait elle-même un throwback dans la zone. Donc il y aurait des bonnes chances qu'elle reparte à la hausse. Et dans le même temps, les cours seraient là, sur le haut du canal. Il y aurait des bonnes chances qu'ils repartent à la hausse. Du coup, on aurait vraiment une bonne probabilité que ça rebondisse si on corrigeait. Est-ce qu'on va corriger forcément pour revenir là? Je sais pas, c'est hyper haussier. Mais c'est le niveau à guetter pour moi, pour ceux qui veulent se placer en swing avec un très bon ratio rendement-risque. Et on va finir sur l'actif ETH face au Bitcoin en format hebdomadaire. J'avais publié le 6 janvier une analyse dessus où je disais qu'il fallait guetter la sortie justement de ce canal baissier. Donc là, on va repasser sur les cours et j'ai l'impression que cette semaine, ça va être acté. Donc pour récapituler, hein, on a ce canal haussier en vert avec des oscillations des cours à l'intérieur. Donc la tendance est haussière à l'intérieur de ce canal haussier en vert. Dans cette grande tendance haussière, on a eu une large phase de correction ici, canalisée par ce canal en bleu, donc point haut ici, et ça a canalisé également les phases de baisse là, là et là. On a fait un point bas ici sur le Fibo 61,8 de cette vague de hausse. On a corrigé ici pile poil, enfin en mèche, on a dépassé un peu, mais le Kumo d'Ishimoku a canalisé pile les mèches basses, ça a rebondi et on est bien revenu à l'intérieur du canal vert. Et là, c'est tellement bullish qu'on est en train de sortir à la hausse du canal bleu. Et le canal bleu, c'est celui qui montrait la phase de correction. Donc là, si on sort par le haut de ce canal, il y a des grandes chances que ça veut dire que c'est la fin de la correction qu'on avait ici et que la tendance primaire se réenclenche. Quand je dis tendance primaire, c'est la tendance qu'on avait avant d'avoir la phase de correction ici. Donc là, peut-être que c'est le signal que l'Ether va se mettre à surperformer le Bitcoin parce qu'il repasse dans une tendance haussière. Le niveau intéressant à guetter dans les prochaines semaines, c'est la prochaine forte résistance, hein, des points hauts qu'on a ici, ici et ici. Donc c'est les 0,3750 grosso modo. C'est le niveau à viser.
Mais pour du long terme, hein, même, on peut viser l'oblique. Hein. Cette oblique en vert ici, si on l'étire un peu, elle a canalisé les points ici et ici. Bah, vu qu'on a tendance haussière, le but du jeu, c'est de tenir les positions pour aller chercher des nouveaux points hauts. Ça peut être l'objectif à long terme. Donc ceux qui croient à l'Ether, là, on a peut-être un signal de breakout à valider en format hebdomadaire. Donc à voir d'ici la fin de la journée si ça a bien tenu, mais ça pourrait être intéressant. Si on regarde en format journalier, ce qui s'est passé, on est sorti par le haut du canal baissier en bleu qu'on avait ici. On a fait le throwback ici sur le canal. Donc là, on dirait presque une analyse qu'on a dans les bouquins de trading parfait. Hein. On l'a pile poil retesté avec le test du Kumo ici, journalier, et c'est reparti à la hausse. Donc là, soit vous vous placez maintenant avec un stop sous les points bas ici, et vous tentez de tenir pour du long terme avec un premier objectif donc sur la résistance ici à 37,50 puis laisser courir, soit vous êtes très prudent et vous attendez de voir si on ne va pas rebaisser un peu pour retester à nouveau le canal en bleu, sachant qu'on a maintenant le Kumo journalier en dessous en support. Donc si ça rebaisse dans la prochaine semaine, vous pouvez tenter d'acheter ce canal en bleu, enfin le haut du canal, avec un stop idéalement sous le Kumo ou un peu à l'intérieur si ça fait un stop trop cher. Donc voilà pour l'Ether face au Bitcoin. Je voulais surtout vous montrer la config en hebdo. Hein. Pour moi, c'est la config hebdo montre vraiment qu'on est en train de repasser dans un trend haussier. Donc il y a des bonnes chances que l'Ether fasse des très belles perfs, même face au Bitcoin. On est arrivé à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Et je vous dis à mercredi prochain à 13h sur YouTube pour le live. Salut tout le monde, bonne fin de week-end.